Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Dreamfall, The Longest Journey. Et nous étions dans le monde des rêves. On s'était endormi grâce au rêveur et avec une drogue spécifique. On est dans l'appartement de Damien, là on s'est endormi. Avec Zoé bien sûr. Et ben, on arrive dans ce monde de rêve. Et clairement, il faut aller là-bas. Allez, en route. Si on veut découvrir quel est le sens de ce monde. Ah, le petit bruit de la neige là. Encore toi? Je l'ai trouvé. J'ai trouvé April Ryan, mais... Tu dois la sauver. Je... Qui es-tu? Tu es quoi exactement? Tu dois la sauver, Zoé. S'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. Elle va bien, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Trouve April Ryan. Sauve-la. Allez, saute Zoé. Elle va pas sauter, hein, elle se laisse toujours tomber. Convergence. Ah, eh bien écoutez, on n'en saura pas plus sur le monde de rêve avec Zoé. Et on se retrouve avec Kian dans la ville. Ah mince, on se retrouve en combat. Montre-moi ce que tu sais faire, Azadi. C'est quoi, c'est des rebelles ça? Pour chacun d'entre nous que vous abattrez, 10 autres se lèveront. Ouais, c'est ça, ce sont des rebelles. Ah bah ça sort un peu de nulle part. Hein. Moi qui m'attendais une grosse phase de narratif et de révélation. Ok, c'est comme ça qu'on les a. Bon. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas les meilleures phases du jeu, ça, c'est sûr. Montre-moi ce que tu sais faire, Azadi. Ouais. Aïe. Cette guerre ne fait que commencer. Et hop. Ah, je l'ai raté. Oh, c'est abusé ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, on est sur les ports. Sur le port. Je vous en prie, non. Ne me faites pas de mal, pitié. Réponds à mes questions et j'épargnerai peut-être ta vie. Je vous dirai tout ce que vous voulez, mais ne me faites pas de mal. Le scorpion. Parle-moi de celui qu'ils appellent le Scorpion. Le scorpion? C'est seulement une légende. Une légende qui a assassiné des centaines de mes frères. Écoutez, je sais rien. Je n'ai blessé personne. Je répète juste ce qu'on m'a dit. Je veux vous aider, vraiment. Mais si vous voulez retrouver ce scorpion, vous devrez demander à quelqu'un d'autre. D'accord? Dis-moi tout ce que tu sais sur les rebelles. Je ne suis qu'un honnête commerçant. Je ne sais rien sur... Ta vie ne tient plus qu'à un fil de plus en plus mince. D'accord, d'accord. J'ai traité avec certaines personnes, mais c'était seulement professionnel. Herbes, racines, potions, médicaments, c'est tout. Pas d'armes. Sais-tu comment prendre contact avec tes clients? Si je vous le disais, ils me feraient certainement assassiner. Ce n'est pas le genre de type avec qui on plaisante. Moi non plus. Si tu refuses de coopérer, je te pendrai à une corde et te presserai un couteau sur le ventre jusqu'à ce que tu te mettes à table ou que tes entrailles se répandent au sol. Écoutez, je n'ai rien contre vous ou les vôtres. Je vous dirai ce que vous voulez. N'importe quoi. Apôtre, un message pour vous. Oui? Ils ont attrapé une sorcière rebelle. Elle utilisait la magie et a tenté de résister. Ils l'ont enfermée dans le donjon du prêtre, Où est-ce? dans la partie est de la ville. Je peux vous escorter, apôtre. Non, je trouverai. Je dois partir immédiatement. Cette sorcière a peut-être eu affaire au Scorpion. Prenez soin de celui-là, soldat. Il possède de précieuses informations qu'il a généreusement accepté de partager avec nous. Amenez-le à la tour et attendez-moi. À vos ordres. Ok. Bah, j'imagine que c'est... Alors, je crois que son nom, c'était Une Nian. horrible créature. Tout ce qu'on m'a raconté sur ces magiques est vrai. Ce sont des traîtres répugnants et sans âme. Mais enfin...
Je dois tout de suite me rendre dans cette prison pour un... Il va escorter le traître jusqu'à... Il va escorter le traître Je dois tout de suite me rendre dans cette prison pour interroger la sorcière qu'ils ont capturée. Ah d'accord, mais du coup, laisse-moi passer. Ah voilà. Oh là là là. Ça va toi? Je peux vous montrer mon livre si vous le souhaitez, monsieur. Il n'a pas été interdit. Ok. Bah du coup, il faut remonter par ici. Et on va aller à la tour, qui est une prison, si je me souviens bien. Comme ça qu'ils en parlaient. Tout ce dont un magicien, une sorcière ou un sorcier peut avoir... Achetez vos accessoires maritimes. Il y a là tout ce dont un marin prévoyant peut avoir besoin. Attention, gamin. Ah nous, on le reconnaît. Je n'arrive pas à croire qu'on vous retienne encore. Les vivres auraient dû quitter la ville il y a 2 jours, et vous avec. Notre navire ne quittera jamais le port sans autorisation. Si nous faisons quoi que ce soit qui puisse éveiller les soupçons... Je sais, Shawan, mais c'est si frustrant. Selon le plan, vous devriez déjà avoir remonté la moitié de la rivière. Nous partons cet après-midi. Tout est rentré dans l'ordre. Les soldats ne nous retarderont pas davantage. J'espère que tu as raison. Tout le monde attend ses médicaments et... April! Cette fille, Zoé! Je l'ai vue! Elle a été emmenée par les Azadi. Ah bon? Comment? Où ça? Dans cet endroit dont tu m'as parlé, le donjon du prêtre. Ah mince! C'est bien là que les Azadi torturent les rebelles, non? Pourquoi l'ont-ils emmenée là-bas? Tu penses qu'elle va nous dénoncer? J'en doute. Que pourrait-elle leur dire? Elle ne sait rien de nous. On doit l'aider. Elle n'a personne d'autre sur qui compter. C'est Zoé du coup, la Je sorcière. sais, Ah pas mince! besoin de me le dire. Vous deux, préparez-vous à partir. Le navire ne peut pas attendre plus longtemps. Quoi? Tu plaisantes? Quand est-ce que tu nous confieras une nouvelle mission? Vous en avez déjà une, Bryn. De la plus haute importance. Si vous ne ramenez pas à les vivre au marais, ces gens mourront. On se retrouve à la maison. Bon voyage, et faites bien attention au chargement. Ok. Pourquoi elle agit comme ça? Parce qu'elle a plein de choses en tête. Je sais, ça a toujours été le cas. Mais c'est la première fois que je la vois comme ça. Je suis sûr qu'elle nous cache quelque chose. Ça ne nous regarde pas. Et elle a raison. Nous avons déjà une mission. Viens, on doit aller au port. Ils en ont peut-être fini avec la paperasse maintenant, et nous n'avons plus de temps à perdre. Bien. Bien, bien, bien. Oh! Je m'en souviens de lui en Un vrai. instant. Je suis ici pour... Désolé, 1 minute. Excusez-moi, cette poussière n'est pas bonne pour mes poumons. Oui, que puis-je pour vous? Je représente la tour. On m'a informé que vous déteniez une prisonnière. On n'utilise pas ce mot ici. Nous accueillons des invités, jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. Je souhaite parler à cette prisonnière. Je vois. Dois-je comprendre que vous avez les autorisations nécessaires? L'émissaire insiste pour que je parle avec votre prisonnière, maintenant. Je ne comprendrai jamais ce manque de respect envers la procédure administrative. Mais comme il vous plaira. Gardien, s'il vous plaît. Allons voir cette invitée. Ah bah elle était pas loin. Hein. Elle était juste Ah, derrière. voilà, prête à être interviewée. Je dois la voir seule à seule. Pardon? Non, non, nous ne procédons pas comme ça ici. Nous appliquons les lois locales et elles sont très claires à ce sujet. Une tierce personne doit assister à l'interrogatoire pour assurer la validité de la procédure. Et je suis cette tierce personne. La tour en sera informée. Je n'en doute pas. Allez-y. Je représente la tour. Qui ça? La tour, l'autorité suprême de l'Empire Azadi dans les terres du Nord. Je suis l'apôtre Alvan, émissaire des 6. Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. Je ne sais rien. Je n'ai rien fait. Elle rabâche ça sans arrêt. C'est une géniarde, celle-là. Ne m'interrompez pas. Tu es accusé d'espionnage. Tu vas être emmené à Sadir, notre capitale, dans les plus brefs délais. Tu y seras jugé pour espionnage. Je ne suis pas une espionne. Alors qui es-tu? Une sorcière? On t'a vu en train de pratiquer la magie. Je ne pratiquais rien du tout. J'ai juste atterri au mauvais endroit. 3 gardes t'ont vu apparaître de nulle part au beau milieu de la place du marché. Si tu n'es pas une sorcière, comment as-tu fait? Quelqu'un m'a envoyé ici, à Marcuria. Je viens du sud. Je ne suis ni une espionne, ni une sorcière. Je vois. Je te crois.
Je vais parler au chef. Il te laissera peut-être partir, c'est tout ce que je peux faire. Attendez, vous allez me laisser ici? Ce n'est pas ma juridiction, désolé. Mais il la croit vachement facilement. Hein. Je suppose qu'elle va monter à bord du prochain vaisseau pour Sadir, non? Je ne pense pas que ce soit une espionne, ni même une sorcière. Vous croyez vraiment que votre avis a de l'importance? Oula. Coupable ou non, ils traversent tous la mer pour être testés, non? Je pense qu'elle devrait être libérée. Non, non et non, c'est impossible. On l'a confiée à mes soins, alors c'est à moi de m'en occuper. Jusqu'à ce qu'elle parte pour Sadie. C'est la loi. Et ici, au donjon du prêtre, on respecte la loi, à la lettre. Je ne peux pas la relâcher simplement parce que vous la croyez innocente. Je dois soumettre ce problème à la tour. Faites donc ça. Bonne journée. Mes hommages à la tour et à votre maîtresse. Ok. Bah, il a vraiment cru, genre comme ça. Non, 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 je suis pas une sorcière. Ah bon, bah d'accord. Un peu bizarre. Mais on sent que lui, il a été un petit peu... pas protégé, mais il est resté dans un écosystème où il entend parler d'eux, mais il n'a pas vu. Et là, il va être confronté à la réalité. Et ça va pas forcément correspondre à ce qu'on lui a enseigné. Le chef de cette prison, il prouve à lui seul que le pouvoir devrait toujours être confié aux femmes. Ah bon? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase. Ça n'a pas de sens. Ça doit être confié à tout le monde. La garde urbaine contrôle ce bâtiment, mais il est réservé aux prisonniers qui attendent d'être transférés à Sadir. Je croyais qu'on n'utilisait pas le mot prisonnier ici, mais invité. Donc je peux pas y aller, bah du coup je vais sortir. Ah, assez étrange, hein, ce petit passage. C'est sûrement pour nous montrer qu'en fait... bah lui, il est plutôt gentil en soi. Est-ce qu'on va croiser April sur la route? Parce que logiquement, elle est censée se rendre ici. Quelqu'un semble vivre ici. Je trouve inadmissible que les citoyens d'une société soi-disant civilisée puissent vivre sans domicile fixe. T'es sûr que c'est triste? Ah bah voilà April. S'il vous plaît, madame. Oh, c'est dur, hein. Est-ce qu'on est neutre? Ou est-ce qu'on est amical? On va être amical. Oui. Pardonnez-moi, madame. Je viens d'arriver en ville. Y a-t-il une taverne dans le coin? Oh, eh bien, vous en trouverez plusieurs dans la vieille ville. Enfin, je veux dire le ghetto. En haut de Fourbeterre, il y a la taverne de Riverwood. On y sert le meilleur gippa grillé de la ville. Ça vaut le détour. Et si vous avez envie d'une bonne bière, je vous conseille l'auberge du Voy. Ah non, laissez tomber, c'est fermé. Merci de votre aide. Excusez-moi, madame. On se connaît, non? Il me semble vous avoir déjà rencontré. Je ne crois pas. Vous êtes? Allez, on va jouer les deux sur le dialogue. On va dire la vérité. Pourquoi on... Je ne dois pas me trahir, mais je ne dois pas mentir non plus. Pourquoi est-ce qu'il cacherait son identité? C'est peut-être une espionne rebelle. Bah, il veut dire la vérité, lui, c'est son personnage. Kian Alvan. Je suis un apôtre Azadi. Je viens d'arriver en ville. Pourquoi me racontez-vous ça? Honnêtement, madame, je ne sais pas trop. Ça m'est venu spontanément. Je voulais simplement parler avec quelqu'un qui ne soit pas Azadi, savoir ce que vous pensez de mon peuple. Ce que je pense de votre peuple? Vous, les Azadi, je vous trouve arrogants et prétentieux. Vous pensez avoir le droit d'imposer vos idées politiques et religieuses. Oula. Et vous avez l'audace de croire que nous devrions vous en être reconnaissants. J'apprécie votre franchise, madame, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas une question de point de vue, c'est un fait. Vous avez envahi nos terres, vous nous avez imposé vos règles. Nous vous avons délivré d'un ennemi mortel. Nous avons libéré votre ville. Vous étiez affamés et nous vous avons nourris. Vos terres sont à nouveau sûres grâce à nous. Sans nous, vous ne seriez pas ici. Sans nous, votre peuple serait disséminé, brisé, anéanti. Sans nous, vos villes seraient en ruine, vos temples réduits en poussière. Nous avons fait ce qu'il fallait pour que votre peuple entre dans la lumière de notre déesse, qu'il entende sa parole, qu'il connaisse son amour. Dites-moi plutôt quel est notre tort. Comment avons-nous pu imposer nos règles avec charité et bonne volonté? Charité et bonne volonté? C'est comme ça que vous appelez un siège militaire? Ne confondez pas gratitude et amour, Azadi. Nombreux sont ceux qui vous sont reconnaissants d'avoir libéré Marcuria des Tyrènes. D'autres vous sont reconnaissants pour tout ce que vous nous avez apporté. Technologie, vaisseaux, produits exotiques, commerce.
Grâce à vos soldats, les terres du Nord ont été libérées. Les rues de Marcuria sont à nouveau sûres le soir. Du moins pour les humains, bien sûr. Et il est malheureusement vrai que certains vous sont aussi reconnaissants d'avoir rassemblé et enfermé tous les non-humains dans un ghetto. Donc, certes, il y a ceux qui vous sont reconnaissants et ceux qui ont pu tirer profit de votre présence ici. Quant à la majorité silencieuse, qui se plaindrait d'avoir à manger dans son assiette, un toit au-dessus de sa tête et un salaire pour payer les factures ? Mais demandez plutôt à ceux qui n'ont plus le droit de s'exprimer, de marcher dans la rue, de pratiquer leur religion. À votre avis, qu'en pense-t-il ? Interrogez une Minstrom sentinelle si vous en trouvez une. Demandez-lui ce qu'ils ont pensé lorsque vous avez rasé leur temple sacré pour construire votre tour. Demandez à ceux dont les maisons ont été détruites parce qu'ils n'étaient pas humains, parce qu'ils pratiquaient la magie ou encore parce qu'ils n'adoraient pas votre déesse. Demandez aux Dolmari ou aux Zid ce qu'ils pensent de leur vie forcée dans l'enceinte du ghetto, dans la peur du lendemain. Vous croyez qu'ils vont chanter vos louanges ? Vous croyez vraiment qu'ils partagent votre conception de la charité et bonne volonté ? Vous, nos soi-disant libérateurs, vous avez fait de nouveaux prisonniers. Vous nous avez volé notre souveraineté, vous avez pris notre foi. Vous essayez même de nous ôter toute individualité, de faire de nous vos semblables. Vous n'y arriverez pas. Nous ne vous laisserons pas faire. Sans vous, nous serions peut-être encore affamés, pourchassés, démunis, mais toujours libres. Et la liberté, Azadi, la liberté n'a pas de prix, comprenez-le bien. Vous semblez remonter, on dirait. C'est clair. Remonter ? Je ne devrais pas vous parler. Je dois y aller. C'est méga grillé, mais bon. J'ai vraiment l'impression qu'on se connaît. C'est impossible. Nous ne sommes pas du même monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être pourrions-nous apprendre à nous connaître. Vous vous trompez sur nos intentions, mais vous parlez avec tant de passion et de conviction que je ne peux pas vous laisser partir ainsi. Peut-être pourriez-vous me montrer ce ghetto et m'expliquer cette souffrance dont vous accusez mon peuple d'être à l'origine ? Vous ne comprenez pas, c'est impossible. Et il est trop tard. Nous sommes ennemis, ne l'oubliez pas. Mais nous nous connaissons à peine. Je dois y aller à présent. Et bon appétit, n'oubliez pas, la taverne de Riverwood dans la vieille ville. Vraiment bizarre ce passage. Comment elle l'a agressé. Et ce qui est marrant, c'est que les trois quarts de ce qu'elle a dit, s'il y avait eu un garde, elle serait en prison, quoi, en fait. Ce qui prouve qu'ils sont pas libres du tout, bien sûr, mais bon. Il sait pas, lui, l'apôtre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir rentrer à la prison ? Je vois pas trop ce qu'elle peut y faire, mais bon. Elles sont magiques, totalement incassables. On n'a pas... Ah, il y a un truc sur le côté. C'est quoi ça ? C'est une sorte d'interphone. Ah, ok. Oui, bonjour. Alors, soit on dit livraison, soit on fait semblant. J'ai inspecté. On va essayer livraison. Livraison. Livraison de quoi ? Vos draps. Nous ne fournissons pas de draps à nos prisonniers. Vous devez faire erreur. Bonne journée. Ah bah c'est raté, hein. Oui. Inspection de la prison. Inspection de la prison. C'est ça, inspection de la prison. Vous êtes au donjon du prêtre. Personne n'inspecte le donjon du prêtre. Vous devez confondre avec la prison de la ville du côté de la pierre froide. Bonne journée. Ah, je pense que ça va mener à rien. On va retenter livraison, je vois que c'est toujours là. Livraison. Quoi ? Vos doubles de clés. Nous faisons nos clés nous-mêmes au sous-sol. Vous avez dû vous tromper d'adresse. Bonne journée. Oui ? Livraison. Je vois. Vous livrez quoi ? Du bois. Nous utilisons du fioul, merci. Ne venez plus nous embêter. Oui ? Désolé, je me suis trompé de porte. Ok, bon, on peut pas passer par la porte. Et du coup, ça sert à quoi d'être là, April ? À part être fait repérer par Kian. Ah, il y a un petit passage là, peut-être. Ah oui. Bah voilà. C'est par là. Oh. Ah, tu pensais pouvoir te débarrasser de moi comme ça ? Eh bien, j'ai une surprise. Crow, parfait. J'ai besoin de toi. Oh, c'est toujours la même chanson. C'est vrai en plus, hein. Je dois retrouver quelqu'un qui est enfermé dans cette tour. Tu peux m'aider ? T'aider ? Vraiment ? Oui, je peux. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a une jeune femme dans une cellule du donjon du prêtre. Elle s'appelle Zoé. Elle a de longs cheveux noirs et elle doit avoir l'air complètement perdue. Hein, ça me rappelle quelqu'un. Dis-lui qu'on va la sortir de là, mais qu'on a besoin de son aide pour ça. Demande-lui d'inspecter sa cellule, d'observer les murs, le sol, la porte, pour voir si elle peut trouver un moyen de sortir. Compris. Je ne te décevrai pas, April. Je compte sur toi, Crow.
Après, si elle a besoin qu'un oiseau lui dise qu'elle doit observer sa cellule, je pense qu'elle est censée y penser tout de suite. En même temps, il n'y a pas grand-chose dans ces cellules. Par ici. Ah, c'est haut, dis donc. Mais c'est large. Tu es qui? Enfin, quoi? Je suis un oiseau. Je m'appelle Crow, à ton service. Tu es Zoé, c'est ça? C'est ça? Comment tu le sais? Nous avons une amie en commun, April. Elle te dit bonjour d'ailleurs. On va te faire sortir. Cool, hein? Tu peux parler? T'es perspicace dans ton genre. Tu viens de Stark? Un oiseau qui parle, ça t'embouche un coin. Crois-moi, on s'y fait vite. Ah bon? Je t'assure. Bon, la plupart des oiseaux ne parlent pas le langage humain. Mais le langage oiseau est beaucoup plus compliqué. Souvent, les cervelles d'oiseaux ne permettent pas de parler les deux. Alors, j'ai dû faire un choix. Le monde est beaucoup moins barbant maintenant que je ne comprends plus ce que les autres oiseaux racontent. Alors, c'est quoi le plan? Le plan? Je sais pas, je croyais que vous alliez me faire sortir. Ne t'excite pas sur moi, hein. Je ne suis qu'un messager. Je ne veux pas me faire agresser pour un simple malentendu. C'est quoi ton message? Oh, j'avais oublié. Eh bien, April a dit que... Elle a dit... Encaisse sans broncher, soldat. Vraiment? C'est ce qu'elle a dit? Non, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Mais je sais qu'on va te faire sortir. Chut, pas si fort. Ils vont t'entendre. Comment vous comptez vous y prendre? C'est là que tu interviens. April a besoin que tu nous montres tes dons d'investigation. En gros, c'est à toi de jouer, poupée. Poupée? Ok. Je vais faire de mon mieux. Alors, ça devrait aller assez vite, hein. Alors, le lit, je peux même pas y toucher. La porte de la cellule est verrouillée. Il y a une trappe, mais elle ne s'ouvre que de l'extérieur. Hé! oh! Ouvrez! Ah! C'est quoi ce boucan? Tu vas me donner la migraine? Il fait si sombre là-dedans que je suis claustrophobe. Claustro quoi? J'aime pas les lieux clos. Vous voulez pas laisser la trappe ouverte? Je me sentirais mieux. Ah ouais? C'est vrai? Pauvre petite, il manquerait plus que tu te sentes mal. Après tout, c'est pas une prison ici, c'est un camp de vacances, pas vrai? Non? Sympa. Je vous en prie, je saurais me montrer reconnaissante. Ah! Ah ouais? Comment ça? Je ne sais pas. Que voulez-vous que je... Tu me chanteras une chanson? Une chanson? Ouais, une ritournelle, une chansonnette, une suite de notes de musique, comme ma maman faisait. Eh ben, oui, pas de problème, oui. Oui, je vous chanterai une chanson plus tard. C'est très gentil à toi. Je vais laisser la trappe ouverte alors, d'accord? Et je reviendrai un peu plus tard, pour ma chansonnette. Ok. Oui, oui. Chelou, hein. Chelou. En tout cas, la trappe est ouverte. Je sais pas à quoi ça sert, mais peut-être qu'on peut envoyer Crow dedans. C'est Crow. Il est... Je vais attendre ici pendant que tu fais travailler ton énorme cerveau d'humaine. Ah, je peux pas le prendre. Ah si, attendez, il y a un prendre là. Non. Je vais attendre ici pendant que tu fais travailler ton Alors, il n'y a pas 36 millions de trucs, hein, on va pas se mentir. J'ai l'oiseau et la trappe. La porte est verrouillée de l'extérieur. Même si je pouvais atteindre le verrou, je ne pourrais pas le soulever. Et tu peux pas demander à Crow pour ça? Je ne sais pas si ce sera utile, mais c'est peut-être un début. J'ai convaincu le gardien de laisser la trappe de la porte ouverte, et je peux voir la barre qui ferme la porte. Mais elle est verrouillée, et même si je pouvais l'atteindre, je ne pourrais pas la déplacer. Mais peut-être que toi ou April trouverez un moyen. C'est pour ça qu'on est là, pour trouver un moyen. Et pour te sauver aussi. Pour moi, c'est le deuxième le plus important, pas le premier. Bref, je vais aller dire ça à April. Elle saura quoi faire. C'est elle le cerveau de l'équipe. Remarque, c'est aussi elle les muscles. Moi, je suis le bec et les ailes. Tu l'as trouvée? Oui, elle va bien. Ils ne l'ont pas encore décapitée. Enfin, je crois. C'est possible de recoller une tête une fois qu'elle est tombée? Non. Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose dans sa cellule qui pourrait nous aider à la sortir de là? La trappe de la porte est ouverte. Zoé dit que la porte est fermée de l'extérieur, à l'aide d'une barre en métal. Il y a un garde, mais il est un peu distrait.
Ok, il va donc falloir qu'on trouve un moyen de se débarrasser de ce garde et d'ouvrir la porte. T'as une idée? La magie est la réponse à tout. La magie, ça marche à tous les coups. C'est mon dernier mot. La magie. La magie n'aura aucun effet dans le donjon du prêtre. Les murs de pierre lui font obstacle. Mais les potions peuvent fonctionner. C'est de la chimie, pas de la magie. Et je sais où me procurer des potions. Robert Clax. Attends-moi ici, Crow. Dakodak, je surveille la tour au cas où il se passerait un truc. Ça marche. Bon, bah écoutez, on est parti de l'autre côté. Comment on remonte ici? Ah, c'était là. On va essayer de récupérer des potions qui pourront aider Zoé auprès de l'ancien grand vilain Robert Clax. Qui essaie de se racheter une légitimité et une confiance, on va dire. Mais qui est quand même un peu chelou. Je me disais bien qu'on pourrait pas faire grand chose dans la cellule de Zoé. Il n'y a rien dans ces cellules. Alors, Robert Clark, c'est par là-bas. Apparemment, le ghetto n'est pas surveillé. Ils sont pas en train de faire une fouille. Je t'ai déjà parlé, toi? Non, je crois pas. J'envisage de repartir pour les terres du Sud. Pour commencer, il y fait beaucoup plus chaud. D'accord, je peux comprendre. Oh, on l'entend de loin. Hein. Alors. Vous êtes de retour. Comment puis-je vous aider cette fois-ci? Des potions. Il me faut quelques potions. Alors, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une potion d'amour, contre l'acné, contre les pieds palmés, un lubrifiant parfumé? Un lubre... Non. J'ai besoin de quelque chose pour faire fondre le métal. L'enfer sur fer. Et de quelque chose pour assommer quelqu'un. Un somme plus extra fort. À jeter ou à boire? Je dois pouvoir l'utiliser de loin. Excellent. Un moment. Oh bah donc. Chez Repère, sort et filtre, vous trouverez des potions, des C'est tout? ingrédients magiques et des sorts sur commande. Elle nous a donné une bombe fumigène et de l'acide. Alors je vois pas en quoi une bombe fumigène ça va assommer quelqu'un, personnellement, mais bon. Le chemin c'est là-bas. Pas se tromper de chemin. Mais bon, je pense que c'est un petit peu la blague, genre il nous fait des potions magiques et en vrai c'est juste des petites potions de science quoi. L'acide ça devrait fonctionner. Bon, les deux vont fonctionner, mais bon. Allez, on est reparti. On va essayer de sauver Zoé. Te presse pas, April, surtout. Zoé ne risque pas du tout sa vie. Prends ton temps. Ah là là, les fameux allers-retours dans les point and click. On n'est plus dans un point and click, du coup on est dans un jeu d'aventure maintenant, mais... L'inspiration est quand même bien là. Hop, on passe sur le petit chemin sur le côté. Ni vu ni connu, je t'embrouille. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, Crow. Je veux que tu voles là-haut avec ces 2 potions. Tu peux faire ça? No problemo. C'est à ça que servent mes serfs. Passe-les à Crow, ton serviteur volant. Ton cerf-volant. Est-ce qu'il a un cerf-volant? Peut-être. Donne-moi ces potions et je les apporterai à Zoé. Ok, faut que je les donne une par une. Oh là là. Voilà. Je t'apporte des cadeaux. April a dégoté des potions qui pourront être utiles. Apparemment, celle-ci fait fondre le métal. Surtout, ne la renverse pas sur tes mains ou sur le sol. Alors je dois verser ça sur le verrou? Sûrement, comment je le saurais? Les oiseaux n'y connaissent rien en chimie. Et puis, il y a celle-là. Ça sert à quoi? Une bombe pour mettre les gens KO. Tu la lances, elle se casse, de la fumée sort et les gens tombent, ce genre de truc, quoi. Les gamins adorent.
Ok. Pour le gardien, je dois juste la lancer à ses pieds et il s'évanouira. Ça va lui faire mal? Bah, il aura mal au crâne en se réveillant. N'oublie pas qu'il te couperait la tête sans hésiter. C'est un monde impitoyable, poupée. C'est la loi du plus fort. Alors, est-ce qu'on fait ce qu'ils appellent le fumigène en premier? J'ai l'impression qu'on peut pas, donc on va déjà mettre de l'acide sur le verrou pour pouvoir sortir. Calme-toi et remets ce pantalon tout de suite. C'est une honte. Si ta mère te voyait, elle serait horrifiée. Horrifiée! Je peux pas l'utiliser directement ici. Ah, je vois mal comment je vais... Ah, peut-être avec la visée comme ça. Ça. Et là, je fais ça. Non, ça marche pas. Si je me rapproche assez. Ah, voilà. Là, je peux. Mais il était un peu comique, le gardien, quand même. Drôle de fumigène. Bon, bah écoutez, on est sorti de notre cellule, mais on n'est pas tellement plus avancé que ça, en vrai, quand on y réfléchit. Je vais aller reparler à Crow pour lui dire où j'en suis. Le gardien est dans les vapes. La bombe a marché à merveille. Il est parti pour ronfler quelques heures. On a largement le temps de sortir d'ici. Je fais quoi maintenant? Quoi? On n'a pas fini? Crow, on est encore dans la prison. C'est vrai, j'oubliais. Avant de prendre tes jambes à ton cou, tu vas devoir repérer le terrain. Prendre tes jambes à ton cou. C'est trop drôle. Tes jambes à ton cou. Ah, c'est la première fois que j'y pense. Attends, il faut que j'écrive ça quelque part. Crow, essaie de rester concentré. Ah ouais. Je comprends pas pourquoi tout le monde me dit ça. Bon, donc tu vas devoir faire des repérages. Essaie de trouver un moyen de sortir d'ici. Si tu as une idée, dis-le moi pour que je la transmette à April. Ok. On va déjà voir s'il y a quelque chose de l'autre côté. Là, on peut pas accéder à la cellule. Bon, il y a l'air d'avoir qu'un gardien. Hein. Là non plus. Là, on a la porte, mais c'est verrouillé. On va fouiller, il doit avoir les clés. Logique. Oh mon Dieu. Si je continue, je vais devenir aveugle. C'est le type sans pantalon. On va utiliser les clés sur la serrure ici. Jusque là, ça devrait aller. Non, je vois pas comment on peut s'en sortir malgré tout. Alors là, il y a un monde plat. Ah, là, il y a une serrure. Ah, je peux pas l'utiliser ici. C'est fermé. Le gardien doit avoir la clé. Bah, visiblement non. Là, c'est pas la clé d'ici. Je peux descendre là. Et il y a une espèce de passe-plat avec un interphone, mais bon, on peut pas l'utiliser. À mon avis, c'est une mauvaise idée ce que je fais là. Hein. Hey, chef! Quand est-ce qu'on déjeune? J'ai l'estomac dans les talons. Madame Britt ne travaille pas aujourd'hui, monsieur Beonon. Vous allez devoir patienter. Chef! On pourrait peut-être commander un truc? Dans ce cas, ce sera retenu sur votre salaire, monsieur Beonon. Notre budget ne permet pas de telles extravagances. Une extravagance, mon cul. Oh là! Ok, chef. Il me manque, j'ai de quoi manger. Très bien, je vais commander un sandwich. Ce sera retenu sur votre prochaine paye. Bon, au moins ça nous a montré comment utiliser ça, je pense. Et on peut toujours pas l'utiliser, nous, ici. Y'avait rien, là? Non. C'est ouvert. Ça a marché. Il est KO. Ah, mais oui, comme ça, du coup, après, il pourra faire la livraison du sandwich. Je sais pas si ça va beaucoup m'aider, mais... J'ai appris quelque chose qui pourrait être utile. Il y a un autre garde entre cet étage et celui d'en bas. Et il vient de commander un sandwich. Ah, le fameux JPA crudité. Le quoi? Oh, désolé, je pensais qu'on discutait. Je me suis égaré, pardon. Je ne sais pas si ça pourra nous aider. Je laisse à April le soin d'en juger.
Merci. Tiens bon, on n'abandonnera pas avant que tu sois saine et sauve. Ou bien carrément morte. C'est rassurant. Jackpot! Enfin, peut-être. Il y en a un qui a la dalle et ils viennent de commander à manger. Un sandwich. Où ça? Je pense pas que Zoé le sache. Elle a juste parlé de sandwich. Ce n'est pas grave, je vais improviser. Alors, une livreuse de sandwich. C'est comme ça que je vais entrer. Ah! Non, c'est bugué. Ah, ok. Je sais pas pourquoi il m'a mis un chargement ici, c'est assez étrange. Oui. Rien, désolé. Bah non, c'est livraison. C'est une sorte d'interphone. Ah, je suis déçu. Oui. Rien, désolé. Je pensais que j'allais juste lui dire livraison. C'est du solide. Apparemment Ils non. sont magiques, totalement incassables. Bah je me suis bien fait avoir là en vrai. Peut-être que je dois prendre un sandwich quelque part. Et y mettre quelque chose dedans. Quelqu'un vit ici. Sans doute chassé de chez lui par les Azadi. Mince. Alors effectivement, ce serait une bonne idée. Par contre, le sandwich, il va s'arrêter au premier étage, donc je suis pas sûr que ça nous aide beaucoup. Abend était un quartier vivant avant, mais tous les non-humains ont été forcés à déménager dans la vieille ville. Est-ce que je peux prendre un sandwich ici, moi? Pas de sandwich. Pas de sandwich. Bien le bonjour, madame. Quelle journée merveilleuse pour explorer la ville. C'est tout? Ok, bon bah tu vas pas m'aider, toi. On va aller voir à l'auberge si elle a pas des sandwichs. Je suis pas sûr que c'est ça que je dois faire, mais bon. Ah c'est vrai, il va falloir refaire tout le chemin alors. Le chemin qui est super long. Ah il est pas super long, mais on avance tellement pas vite que bon. Ici il n'y a pas de sandwich, c'est sûr. Oh là là. Le chargement m'a un peu inquiété, je m'attendais vraiment à juste devoir faire livraison, c'est pour le sandwich, il m'ouvre la porte et puis bim. Après il y a encore des gardes en dessous, hein, mais... On va voir à l'auberge. Benrim, j'ai besoin de nourriture. Eh bien, mon enfant, as-tu si faim que tu en oublies les bonnes manières? Ici, on dit « s'il vous plaît ». Désolée, je suis pressée. Cette fille Zoé, elle est... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est dans le donjon du prêtre, Benrim. Quoi? Par l'équilibre, comment est-ce arrivé? Je l'ignore, et pour l'heure, ça m'est égal. Je dois la faire sortir avant qu'il ne l'envoie à Sadir. La pauvre enfant. Mais qu'est-ce que tu fais là à me demander à manger alors qu'elle a besoin de ton aide? Je dois faire une livraison à la prison, c'est le seul moyen d'y pénétrer. Oh, bien sûr. Un moment. Voilà, bon, j'avais le bon instinct. Voilà, April. Ça devrait te permettre d'entrer. Eh bien, ne perds pas de temps, va la sauver. Allez! Bon, ce qui est un petit peu bizarre, je trouve, c'est que techniquement, ils peuvent pas me voir à travers la porte. Donc si je disais livraison sandwich, bah ils auraient ouvert. Mais bon, on verra bien comment ils tournent ça après. Et je vois pas vraiment comment ça va pouvoir aider, hein, parce qu'il y a des gardes en bas, il y a un garde au premier étage, il y a le type, l'espèce de régisseur, qui est très sur l'administration, voilà. Très respectueux de l'administration. Du coup, je vois pas trop comment ça va pouvoir aider. Mais on va bien voir ça tout de suite. De toute façon, j'ai rien d'autre, hein. Je peux rien mettre dedans. Mon idée, ça aurait été de mettre cacher quelque chose dans le sandwich et réussir à le faire monter au deuxième étage pour aider Zoé à partir. Genre des clés ou un truc comme ça. Et là, on va bien voir comment ça tourne. Petit passage énigme, si on peut dire. C'est pas vraiment des énigmes, hein, c'est vraiment du point and click classique.
Avec ces petites invraisemblances parfois. Qui est-ce? Vous avez commandé un sandwich? J'ai déjà passé commande? Oh, Monsieur Buonon a sans doute crié sur tous les toits qu'il avait un petit creux. Et nous ne pouvons pas laisser Monsieur Buonon l'estomac vide, n'est-ce pas? Non, sûrement pas. Entrez. Ok, au moins on est à l'intérieur. Je viens livrer votre déjeuner. Parfait, parfait. Laissez-le sur la table, merci. Bonne journée. Je peux apporter le sandwich en haut si vous voulez. Votre employé avait vraiment l'air affamé. Je peux apporter le sandwich en haut, vous n'aurez pas à vous déplacer. Oui, très bien, allez-y, le monte-plat est au premier étage. Oh, et Monsieur Buonon surveille le deuxième étage. Le sandwich est pour lui. C'est assez facile, hein, ça. Mais bon, soit. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? Il y a l'air de rien avoir du tout. Ouais, il n'y a vraiment rien. C'est pas très chaleureux, hein. Oh, il y a un four. C'est la chaudière, j'imagine, mais... Je vois pas trop ce que je peux y faire. Ah, il y a un truc ici. C'est le monde plat. D'abord, on va le descendre. Ah non, on va le monter. Ah, peut-être que Zoël pourrait rentrer dedans. On va mettre le sandwich. Là, c'est pas super simple de voir ce qu'il faut faire. Hop, voilà, je peux y mettre le sandwich. Et bon, pour le moment, je suis pas convaincu que ça aide beaucoup. Hein. Non, je meurs de faim. Ouais, et donc? Parce qu'il mange, il va pas me repérer? Bah, ça a pas trop de sens ce que tu fais. Je vais déjà aller voir si je peux pas le faire monter et descendre dedans. Ça va, ça a pas l'air d'être timé. Ça, c'est les trucs que je redoute toujours un peu. Eh, je peux toujours pas y agir dessus. On va descendre. Hein. Avec un peu de chance, il est occupé. Il est deux, il va pas me voir. On parle d'équilibre, le sommeil. Ah, Belrim, elle a mis du somnifère dedans, peut-être. Ou alors c'est juste la digestion. Bon, c'est un peu abusé, mais... Et ça va être fermé ici, logiquement. C'est verrouillé. Et j'ai les clés. Non. Foutu chef. Je vais lui montrer. Ok. Je vais pas me laisser faire, non. Du coup, est-ce que je dois descendre? Il me fait stresser en vrai. Qu'est-ce que... Ah mince, je suis repéré. Hey, qu'est-ce que vous faites? Vous n'irez nulle part, ma belle. Ok, un petit game over là. J'espère qu'il faut pas tout refaire, hein, par contre. J'espère qu'il ne faut pas tout refaire. Recharger. Ah, j'aime pas, je suis dans la... Je suis dans la cellule, ça m'inquiète. Bon, ici c'est encore ouvert. Peut-être que je dois y aller en mode... à pas de loup. Non. On parle d'équilibre. Allez, endors-toi là. C'est verrouillé. Ok. Non.
C'est ouvert. Ouais, c'est ça. Je dois y aller juste tout doucement. Ceci dit, ça m'explique pas comment je vais m'enfuir. Après, ils sont que deux en bas, hein, il y a peut-être moyen, mais... Prends pas de risque. Hein. Même si c'est pas très beau visuellement, du coup, ça. Et bon. Il n'y a pas de garde ici. Ah, il y a une porte, mais on peut pas passer, mais on passe un peu à travers quand même. Et ici, on peut descendre. April, merci beaucoup pour ton aide. De rien. Écoute, on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Partons avant que quelqu'un se pointe. Ok. Où on va? Je n'y ai pas encore réfléchi. On peut essayer de se frayer un chemin, mais je ne sais pas trop ce que tu vois avec un bâton. Pas grand-chose. Il va falloir trouver un autre moyen de sortir. Ok. C'est pas la chaudière apparemment. Il n'y a pas 36 sorties en vrai. Hein. On va faire un peu le tour. Elle peut leur faire un passage quoi. Oh regardez, il y a un petit truc pour descendre ici. Et il y a une porte. Et la porte elle mène à rien. Il y a des bottes. On peut pas les prendre. Il faut qu'on arrive à sortir, tout de suite. Et ça je pense que c'est la porte pour sortir, mais je pense qu'on va se faire griller si on fait ça. On va faire une petite sauvegarde au cas où. Même si je pense que ça a sauvegardé. Non, on peut pas prendre cette porte. Je vois pas grand chose d'autre, hein, moi. Ces portes sont imposantes. Personne ne peut entrer ou sortir sans l'autorisation du chef. Ah, on peut peut-être monter tout en haut. C'est là qu'on met la nourriture. Tu veux pas monter dedans? C'est là qu'on met la nourriture. De toute façon, t'as plus rien sur toi. Et là, il n'y a rien à faire apparemment. Ah, je peux me glisser derrière quand même, mais bon. Bon, pas tellement de choses à faire ici. Ah ah! Est-ce qu'on remonterait pas du coup? Parce qu'on n'a pas 36 solutions en vrai. Ici, je peux pas passer. On n'a pas vu d'autres passages, donc... Peut-être que April, maintenant qu'elle sait le battre, elle va peut-être pouvoir battre le garde. Elle peut pas passer en tout cas. Pourquoi c'est fermé? Zoé, elle avait ouvert. Pourquoi c'est fermé? Elle peut pas monter. Bon, bah super. Est-ce que j'ai raté quelque chose dans la zone? Il y a une autre petite porte ici. Ah, celle-ci s'ouvre, ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, c'est une espèce de cuisine, sympa. Il y a une cuisine, mais pas de cuisinier. On a de la chance. Bah, j'imagine qu'on pousse la caisse et qu'on monte dessus. Hé, aide-moi à la pousser vers le mur. Faut dire que leurs fenêtres sont vraiment grandes, hein. Il doit bien faire froid dans ce donjon. Il y a un gros crochet métallique sur le mur. Il y a un gros crochet métallique sur le mur. Ok, super. Peut-être un autre truc à ramasser dans le coin. Ah, il y a une corde, bah voilà. Suffisait de demander. Il y a un gros crochet métallique sur le mur. Et voilà. Ça, c'est de l'évasion. Hein. Pas très bien gardé quand même. Par contre, April, elle s'est vraiment grillée là.
Déjà, elle a croisé Kian, elle lui a gueulé dessus comme pas possible. Je peux pas récupérer la corde? Non. On va aller rejoindre Crow. Oh, il est pas là. Bon, bah ça veut dire qu'il faut juste partir ici. Comment ça, tu ne veux pas être impliqué? Tu es impliqué, April, que tu le veuilles ou non. Je comprends ta colère, mais ce combat n'est pas le mien, j'en suis sûre maintenant. Oh, parce que ce gardien te l'a dit? Il a la science infuse, c'est ça? Peut-être pas, mais il m'a dit que mon rôle dans tout cela était terminé, que j'étais libre. Alors quoi? Tu vas t'en aller, tout simplement? Tu ne vas même pas m'aider? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis sûre que tu trouveras une solution. J'y suis bien arrivée. Oui, c'est ça. Il manquerait plus que tu prennes des risques. Ouais, ça va, hein. Si tu as sauvé le monde la première fois, c'est peut-être parce que d'autres t'ont aidé? D'autres m'ont aidé, oui. Et ils en ont souffert. Il n'y a pas de justice dans cet univers. Tu peux donner autant que tu veux, tu n'es jamais sûr de recevoir quoi que ce soit en retour. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Ça s'appelle avoir confiance, April. Tu devrais peut-être essayer. Waouh! Écoute Zoé, je t'ai dit tout ce que je savais. Je t'ai aidé autant que j'ai pu. Tu dois te débrouiller seule maintenant. D'autres ont besoin de moi. Très bien. Si je dois agir seule, c'est ce que je ferai. Bonne chance, April Ryan. April, mais qu'est-ce que tu fous? Crow! Oh, ne commence pas. Tu as laissé cette pauvre fille s'en aller. Elle avait besoin de ton aide. Non, Crow, elle n'en a pas besoin. J'ai parlé au gardien. La April Ryan que je connaissais ne se serait pas contentée de dire « j'ai parlé au gardien ». Elle aurait fait tout son possible pour l'aider. Eh bien, je ne suis plus la April Ryan que tu as connue. J'en ai assez d'être responsable de tout le monde. Je suis si fatiguée. Et alors? Le monde ne va pas attendre que tu te sois reposé. Et si tu n'es pas Zoé, moi je le ferai. Vas-y, Crow. Crow! Oh, laisse tomber. J'ai des préoccupations plus importantes. Par contre, elle était super agressive, Zoé, alors qu'elle vient... Elle lui dit, ah, bah vas-y, prends surtout pas de risque. Elle vient de la faire sortir de prison Zoé, et tout. attends. Mais bon. Et du coup, Crow va accompagner Zoé, apparemment. Attends! Hey! Oh là là, tu marches vite! J'ai de grandes jambes et je suis de mauvaise humeur. Oh, un mélange fatal. Alors, pourquoi April ne veut-elle pas t'aider? Défendre ou attaquer? On va la défendre quand même. Elle est Hein. très préoccupée. Elle est égoïste, voilà ce qu'elle est. Être occupée n'est pas une excuse. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais j'avoue que ça ne m'intéresse plus. À partir de maintenant, je suis ton acolyte. Mon acolyte? Écoute, je ne suis pas vraiment un héros, mais je ne suis pas non plus du genre à rester dans mon coin pendant que le monde s'écroule. Si je peux aider, eh bien j'aiderai. Je n'ai encore jamais eu d'acolyte. C'est facile, l'acolyte est là pour plaisanter et faire des commentaires. Et toi, tu t'occupes du reste. Comment ça? La super aide. Tu parles, tu cours et tu sauves le monde. Et si t'as besoin d'un conseil, voire d'une bonne blague, je suis là. Cool. Oh, je sais ce que ça veut dire, ne me dis pas, ne me dis pas. Ça veut dire formidable, n'est-ce pas? Alors, par où on commence? Eh bien, qu'est-ce que tu suggères, Crow? Je suggère de l'aide. Tu es jeune et inexpérimenté. Et puis, voyons les choses en face, le monde ne te fera pas de cadeaux. Moi, en revanche, j'ai généralement un peu plus conscience des réalités de la vie. Quoique là, j'ai vraiment pas la moindre idée de ce qui se passe. Nous ferions donc mieux de chercher de l'aide auprès de quelqu'un d'un peu plus avisé que nous. Quelqu'un avec une barbe, par exemple. Une barbe? Un symbole d'âge et de sagesse, et parfois de piètre hygiène corporelle. Je crois d'ailleurs que c'est lié. Et à qui est-ce que tu penses? April connaît un type. Il est en ville. Il a une barbe et c'est un adulte. La combinaison idéale. Il s'appelle Brian Westhouse. Il a une barbe et c'est un adulte. Ok. Et où trouver ce Westhouse? Eh bien, par chance. Oh non, attends. C'est probablement le destin. Si j'ai appris une chose dans la vie, c'est que dans ce genre de cas, c'est presque toujours le destin. Le destin, donc, a fait que j'ai aperçu Westhouse quand je suis arrivé ici. Je crois qu'il se dirigeait vers la porte du sud. Si nous nous dépêchons, il y sera peut-être encore. Super. Allons-y. Crois-le ou pas, mais je sais où se trouve la porte du sud. Parfait, car je n'ai aucun sens de l'orientation. C'est par où le nord, déjà? Ok. Bien écoutez, nous, on va s'arrêter là. Ouais, voilà. Bon, tant pis.
Zoé, elle veut pas vous regarder pendant que je vous dis au revoir. Elle fait un peu sa capricieuse, mais bon, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était cool, on a bien avancé là encore. Bon, beaucoup de scénarios ces temps-ci, et tant mieux. Plutôt agréable, bon, plus d'interactions, il se passe plus de choses. Et là, on va essayer de trouver Brian, peut-être qu'il va nous aider, même si on ne sait pas vraiment à quoi. En tout cas, moi je vous laisse là, et je vous dis à la prochaine. Bye!